Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de libérer encore ce petit message, j'aimerais d'abord saluer mon coach, mon mentor, le bishop Gustave Onzanga. C'est mon frère que j'aime beaucoup, le visionnaire de la communauté La Bonne Sémence. Que Dieu vous bénisse là-bas en France avec maman et les enfants et l'église qui sont en France. J'aimerais un peu parler sur le ministère. En fait, qu'est-ce que c'est un ministère? Le ministère, c'est un service qu'on exerce auprès de Dieu. J'insiste, auprès de Dieu. Pour les salut des âmes. On n'exerce pas le ministère pour remplir ses poches avec des dîmes et des offrandes. On n'exerce pas le ministère pour remplir son ventre. On l'exerce pour les salut des âmes. Voilà, en fait, le ministère. J'aime quelque chose que Paul a dit. Il dit quelque chose de très important. Il dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Et maintenant, ma couronne me sera réservée auprès de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas lorsque vous avez la grâce de recevoir l'appel ou le ministère, vous accédez à un grand combat. Et dans ces combats, il y a des défis à relever, il y a des victoires à remporter. Et tout au long de votre carrière ministérielle jusqu'à la fin, vous devez aussi garder la foi. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Et maintenant ma couronne me sera réservée auprès de Dieu. Et c'est le même conseil qu'il donne aussi à son enfant dans la foi, Timothée. Il dit, Timothée, pour toi, homme de Dieu, garde la foi et une bonne conscience. Car cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc vous comprenez que quand on exerce le ministère, il est très important de préserver sa foi et une bonne conscience. Notre fidélité envers Dieu est liée avec la bonne conscience. Aussi longtemps qu'on sert Dieu dans la fidélité, on marchera toujours avec une conscience qui est bonne. Mais lorsque nous perdons la bonne conscience, c'est là où on se retire. On va se retirer et se faire disqualifier nous-mêmes du ministère. Parce que vous voyez même en Éden, aussi longtemps que l'homme était fidèle, Adam et Ève dans les jardins, ils avaient une bonne conscience. Ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Mais le jour où ils ont péché, les bédis, ils se sont retirés. Il n'y avait plus la bonne conscience. Et même se sont retirés. Chaque soir, Dieu est passé pour parler avec eux. Et ces jours-là, lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu parcourir les jardins, ils sont allés se cacher. Et parce qu'ils étaient nus, ils se sont allés se cacher. Et Dieu a commencé à appeler. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Oh, j'ai écouté ta voix. Je me suis allé me cacher parce que je suis né. Le problème, c'est pas parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Le problème, parce qu'il avait déjà perdu la bonne conscience. Il avait perdu cela. Et beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu. Ils sont dans l'exercice du ministère. Mais avec quelle conscience? Avec quelle conscience? Une conscience qui est déjà pourrie. Vous voyez un peu? Voilà à peu près ce que j'aimerais un peu parler sur le ministère. Il faut toujours garder sa foi et une bonne conscience. Il ajoute encore, pour terminer, il dit à Timothée, pour toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Je ne donne pas les versets bibliques, vous connaissez vous tous les versets bibliques, vous lisez la Bible. Il dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, demeure dans les choses que tu as apprises. Et à des fois, on déroute de ce qu'on a pris depuis notre enfance par nos pères, qui nous ont engendrés dans la foi, engendrés dans le ministère. Et on commence à faire des choses en dehors de ce qu'on a pris et on dévie. Et il y a beaucoup de dégâts qu'on arrive souvent à faire dans le parcours du ministère. Que Dieu vous bénisse, partagez un peu ce petit message avec nos bien-aimés, surtout nos jeunes frères qui ont commencé l'œuvre et le ministère. Que Dieu vous bénisse, votre frère, le pasteur Patrick Opelo. Que Dieu vous bénisse.